La mobilité, c'est vague. Très vague. On entend quoi par là? La voiture? Les routes? Simplement se déplacer? La mobilité est primordiale dans la vie des hommes. Elle est un enjeu qui est propre à l'humanité et la fait évoluer. Cela nous motive donc à penser à de nouvelles mobilités innovantes au profit de notre génération future. Bien sûr, l'enjeu majeur est l'écologie. Aujourd'hui, la lutte contre le dérèglement climatique n'a jamais été aussi importante. En effet, le 6e rapport du GIEC du 20 mars 2023 est alarmant. Il nous indique, pour résumer, que l'avenir dépendra de nos émissions de gaz à effet de serre, car la température de l'atmosphère augmentera de plus de 1,5 degré d'ici à 2030. L'une des solutions possibles serait d'augmenter les mobilités vertes et douces pour réduire les émissions de CO2 mondiales. Mais est-ce vraiment possible et faisable partout ? Après tout, la voiture, c'est rapide. Parfois. C'est pas trop cher. C'était. Bon, mais ça reste confortable. Et vous saviez qu'on a plus de chances d'obtenir un emploi avec le permis ? Après tout, qui réalise ce documentaire sur la mobilité en voiture ? Et oui, la mobilité douce ou mobilité durable, c'est loin d'être simple. Ici, à Chancelade, les différents quartiers présentent une forme d'archipel, avec des hameaux très éloignés les uns des autres, avec des routes parfois étroites. Les plaisirs de la campagne, me direz-vous ? Mais quand on est à pied ou à vélo, est-ce toujours un plaisir ? Et pour répondre à ça, rien de mieux que les Chanceladais eux-mêmes. Vous n'avez pas le choix de vous déplacer en voiture en fait pour... C'est compliqué entre ici et le lieu de travail. C'est pas très loin, mais c'est au-delà de Marsac là. Donc il faudrait prendre la voie rapide. Si ça va pas quoi. Ouais, utiliser le vélo, ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est compliqué, dangereux, en fait. trop dangereux. Ah oui, c'est trop dangereux. Il y a trop de ronds-points, ça roule trop vite. Il n'y a pas d'espace sécurisé spécial vélo. Plus on est urbanisé, plus on va utiliser le métro, et moins on va faire bouger la voiture parce que c'est pas stationné. Donc ça c'est pas mal, hein. Mais c'est pas la Dordogne d'ici quoi. Sûr, donc et à pied, il faudrait au moins travailler sur d'avoir un comptage en tout cas par rapport à l'utilisation piétonne des rues, et au moins avoir un des deux trottoirs qui soit en enrobé et qui soit adapté à la circulation aux piétons, aux anciens et aux poussettes quoi. Et ça vous arrive d'utiliser de temps en temps le vélo ou marcher pour du loisir, peu importe où on Et non, parce qu'on travaille 7 jours sur 7. Voilà, je suis sur la route de Ribérac, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux surtout. Moi, mon ami, pendant un temps, a été en panne de voiture. Il voulait prendre le vélo, je les ai jamais laissé prendre le vélo. Pour des raisons de sécurité la nuit, surtout la route de Ribérac. Si c'est pas trop loin pour faire les courses, on y va à pied. Si c'est plus loin, on prend la voiture. La voiture, c'est pas d'autres moyens pour se déplacer. Voilà, c'est la voiture au quotidien. La voiture ou la moto, mais plus souvent la voiture parce que j'ai tout le temps du matos à trimballer en fait. D'accord. C'est surtout ça. Et ça t'arrive, pas forcément pour le boulot, mais ça t'arrive quand même de prendre le vélo et être à pied Ah ouais, le vélo, je marchais beaucoup plus quand j'étais gamin. Ouais. J'habitais là, j'allais au lycée, j'allais au collège, à l'école ici, donc j'y allais évidemment à pied, et j'allais au lycée à Gécofort, à Périgueux, à pied. Parce qu'en général, le temps que j'attende le bus, j'avais le temps de faire le trajet. Comme je n'ai pas à attendre, j'y allais à pied. Et chez moi, je me balade de temps en temps dans mon quartier en vélo, de plus en plus. Des petits tours de voie verte de temps en temps. Effectivement, le vélo, c'est plus le plaisir, une petite balade. Pas si facile, hein. Des fois, la réponse à nos questions est bien simple. Les mobilités douces et durables est un idéal, mais jamais la voiture comme nous la connaissons disparaîtra. Quelque part un droit fondamental quelque part qui est lié à la liberté de déplacement quoi, globalement. D'accord. Mais effectivement en termes d'impact, malheureusement quand on se déplace, peut-être quand on se déplace à pied,
Et encore, parce qu'on globalement on use des chaussures, et plus on se déplace, et plus on use des chaussures, et plus on fabrique des chaussures. Oui, Mais globalement, en fonction de comment on se déplace, on a un impact qui est très très différent. d'accord. Ok. Et il y a surtout, au-delà de l'impact, c'est les alternatives, notamment la voiture individuelle, qui est globalement le plus gros de l'impact. Bien entendu, cet idéal, on doit s'en rapprocher au maximum. Et pour ça, on a quelques outils. Bonjour, on a du coup Jérémy Josset de la société Humbird. Donc on a développé le Willibus depuis 2 ans. Donc le Willibus est destiné à décarboner les transports scolaires des écoles primaires. Donc c'est un véhicule avec un chauffeur et 8 enfants derrière. Ils pédalent, tout le monde pédale, et donc ça permet de remplacer les voitures qui emmènent les enfants à l'école le matin sur un rayon de 3-4 km autour des écoles. Enfin, on peut même aller jusqu'à plus de kilomètres, mais c'est un peu la plage d'utilisation préconisée. Et voilà, donc ça vient un petit peu faire le lien avec le pédibus qui est utilisé aussi pour les maternelles. Et ça initie les enfants à la pratique du vélo, et pour que plus tard ils deviennent des citoyens mobiles en vélo, et qui n'aient plus peur de prendre le vélo pour se déplacer. D'accord, très bien, je vous remercie. Sur un Oui. projet que j'ai, un projet entrepreneurial, Oui, qui consiste à démocratiser le vélo en dehors des grandes agglomérations. Et donc c'est un vélo qui est adapté aux zones peu denses, d'accord. puisqu'il est en gros plus confortable, plus sécuritaire. Là je suis en train de lancer la fabrication d'un prototype pour fin d'année. Et Oh, d'accord. le prototype va évoluer dont le nom, et c'est 100K le nom d'entreprise. Bien sûr, ce documentaire n'est pas là pour vous donner une réponse, mais plutôt pour vous aiguiller. Il serait facile de dire que c'est simple de passer au vert et abandonner sa voiture. Bien sûr que non, et des fois c'est presque impossible. Mais soyons optimistes et faisons de notre mieux pour penser notre mobilité autrement.